Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des tutos de la série 60 jours avant Noël et vous voyez qu'aujourd'hui on part sur un petit contenant à nœud papillon. Ouais, faut penser un petit peu à ces messieurs qui aiment bien s'habiller et je trouve ça plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, Ron est là, hein, comme d'hab, allongé à côté. Ah ouais, sa tête qui profite du bureau, hein, pour trouver une place pour s'allonger parce que monsieur est quand même assez volumineux. Donc il s'est mis par là. Donc voilà, je vous fais une petite boîte. Alors ce tuto n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je vous remets ici la petite photo de ce qui m'est apparu sur Pinterest. Et bien évidemment, en barre d'infos, je vous remets le lien vers ce tuto qui est un tuto un peu écrit. Moi, je vous le fais voilà, en vidéo. Vous allez voir, franchement, c'est super simple. Je vais vous donner aussi les mesures, hein, pour le triangle, faire recouvrir de papier parce que c'est jamais évident. Donc, comme vous voyez, c'est une boîte comme ceci et ça s'ouvre comme ça. Et vous voyez qu'à l'intérieur, je vous ai mis le petit nœud pape qui rentre parfaitement dedans. Vraiment, c'est super bien pensé. Je trouvais ça vraiment génial. Et voilà, pour des petits cadeaux, un petit contenant, c'est toujours sympa. Vous verrez aussi plus tard, hein, dans la série, pas la semaine d'après, la semaine encore d'après, je crois, j'ai fait un contenant qui peut être plutôt sympa dans lequel vous pourrez ajouter ce contenant là. Ouais, c'est un contenant qui va recevoir un autre contenant, enfin bref, vous m'avez compris, j'aime bien me casser la tête de temps en temps. Donc vraiment très très simple, il vous faut une feuille A4. Dans une feuille A4 vous allez pouvoir faire 2 boîtes. Voilà, et puis des petites chutes de papier, hein, parce que vraiment, faut vraiment pas grand-chose. Bien sûr, une déco de votre choix. Ici, c'est des nœuds que m'avait offert Scrap Goguette, donc Roxane, lors de notre échange de calendrier de l'Avent de l'année dernière. Alors, je ne ferai pas d'échange de calendrier de l'Avent cette année, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps du tout. Et donc, je trouve que ça fait son petit effet. Bien sûr, vous pouvez mettre un die cut avec un petit sentiment. Mais voilà, moi, je suis tombée sur ces nœuds, je trouvais que ça allait nickel. Donc, ma foi, allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc on se munit d'un morceau de papier. Je vous remets ici, si vous voulez le voir, le petit plan il y avait sur le tuto Pinterest, voilà, si jamais vous voulez faire une petite capture d'écran. Mais moi, je vais vous expliquer tout, ne vous inquiétez pas. Donc il vous faut un morceau de 23 sur 10 cm. Donc vous voyez qu'avec une feuille A4, on le fait en 2 fois. Et il va falloir faire plusieurs plis. Voilà, je vous ai mis en plan rapproché, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est très basique pour l'instant. On est sur les 23 cm et on va venir y faire un pli à 1 cm. Ensuite, on va à 6. Ensuite à 7. Ensuite à 12. Hop. Ensuite, on va à 17. Hop, et à 18. Donc jusque là, rien de compliqué, c'est des plis tout à fait normal. Ensuite, on va pivoter sur les 10 cm et là, ça va être un petit peu plus bizarre. Donc là, on va se mettre à 4 cm. Ok. Et en fait, on va faire des plis. On va marquer le pli de 4 cm que entre 6 et 7 là. Vous voyez, on a notre petite bande qui est ici. Voilà, là. Et ben on va marquer les 4 cm que à l'intérieur ici et que à l'intérieur ici de notre bande entre 17 et 18. Ok. Donc on fait ça et là. Alors si c'est pas tout à fait dedans, pas tout à fait, vous voyez là j'ai dépassé, c'est pas grave. Ensuite on reste toujours sur les 10 et on va se mettre à 6 cm et on fait exactement la même chose, toujours à l'intérieur de notre petite bande et vous devez obtenir ceci. Ok, et là pour les plis, pour l'instant c'est fini. Donc là on se remet dans le sens là, hein. Vous voyez on est sur les 23. Là on va se munir d'un crayon de papier et d'une règle et on va venir faire sur les côtés ici des petites marques à 2 cm et à 8. Donc vous remarquez ici qu'il y a une bande d'1 cm, ça va être la bande de collage, hein, qui va nous servir à relier, à fermer notre petite boîte. Donc faites bien vos traits ici sur la marque ici, pas là. Il faut bien qu'il soit sur la ligne de pli. Donc vous le faites à 2 cm. Alors moi je vais tourner. Ok. Alors en partant du bas, du haut, on s'en fiche, c'est pareil. À 2 et à 8. Comme ceci. Et on fait pareil bien évidemment de l'autre côté.
Voilà, on a nos marques qui sont faites. Alors moi, je fais un trait, hein, je relie les deux. Parce qu'il nous faudra aussi des points de repère au milieu à notre pli à 12. Donc, je préfère faire un trait. Si vous voulez ne pas faire de trait, vous faites juste votre marquage hein, sur le pli de 12, en fait, au milieu de la feuille, de ce qui va être notre boîte. Et là, on va partir pour faire des marquages, des points de repère, en fait, des traits de repère. Donc, on va faire une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Ok. Donc là, on va partir de notre point ici pour relier le premier pli tout en haut. Ensuite, on va partir du second pli et on va descendre jusqu'à notre marque ici. Et idem de l'autre côté. Donc, on part du point à gauche, on va jusqu'au premier pli. On est OK. Ensuite, on part du deuxième pli jusqu'à notre marque ici. Comme ceci. Bien sûr, on fait pareil à côté. Voilà. Et en bas, on fait le même principe, sauf qu'on va partir à l'inverse. Une vallée, une montagne, une vallée, une montagne. Donc, on va là et on va jusqu'à la marque du premier pli en bas. Ensuite, au pli ici, on remonte jusqu'à notre marque là. Hop, en fait, on fait à l'inverse. Bien sûr, on fait pareil à côté. Voilà, on a fait le haut et le bas et maintenant, on va faire les plis à l'intérieur. Donc, en fait, on forme, hein, vous l'avez vu lors du petit dessin, des petits losanges. Et en fait, on repart du point là pour venir en bas, donc montagne. En fait, on fait la vallée, on fait l'inverse de ce qu'il y a au-dessus. Donc là, je reprends ici. Je relie là en vallée et je remonte jusqu'à l'autre point. Vous voyez, je forme des losanges hein, parce qu'on a nos marques, nos petits plis qu'on a fait interlignes là à 4 et 6 cm nous servent à ça. Hop, bien sûr, on fait pareil ici. Donc l'inverse de là, ça descend. Donc ici, ça monte. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Alors, c'est sûr que ça paraît très compliqué. Sincèrement, c'est très très simple. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est à enlever tout ce qu'il y a au-dessus. Ici, ici et ici. Et on fait pareil à l'inverse. En bas, on enlève ça, on enlève ceci et on enlève ça. Vous voyez, ici, on va bien jusqu'au bout. Hein, on coupe même la petite bande de collage. Vous voyez, on suit nos marquages hein, qu'on a fait tout simplement. Hop, ici et ici. Voilà. Et c'est ce que vous devez obtenir. La boîte est faite. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est à marquer les plis. Et vous voyez que ici, on voit déjà la forme de la boîte en nœud papillon. Eh bien, ces traits qu'il reste ici, il va falloir les marquer. Vous pouvez prendre votre règle et un plioir si vous voulez. Moi, je l'ai fait au massicot. Hop, vous voyez, je me place comme ça. Je vais placer mon pli ici, enfin ma marque ici, dans mon espace là. Et je vais juste marquer ce qu'il y a là. Et vous voyez que ça marche très bien. Le pli est fait, donc on fait ça ici. Tous les plis qu'il reste ici pour former le petit nœud pape. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Et moi, ce que je fais... Hop, alors, vous pouvez le faire que à 1 sur 2. Moi, je l'ai fait. Alors, vous voyez que ici, il n'y a pas le petit trou, mais il y est ici. Vous voyez la petite ouverture facile hein, pour placer son doigt, pour ouvrir. Moi, je le fais sur tous. Vous allez faire que un côté et l'autre, vous allez le laisser plein. Moi, perso, je le fais sur tous. Donc, je prends une perfo ronde qui est, hop, je vais y arriver, qui fait, celle-ci, elle fait 2,3. Et je me place à l'envers. Je viens ici, vous voyez, et je viens placer, en fait, ma petite bande d'1 centimètre au centre. Hop, on va y arriver. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est à former notre boîte. Donc moi, je vais laisser les plis, les traits de crayon à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez les gommer. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est à marquer bien tous nos plis avant. Vous voyez, on les préforme avant de former notre boîte. Ça sera quand même un peu plus net et un peu plus joli. Donc vous voyez, on les pinche comme ça. Hop. Et vous voyez que là, vous commencez à voir se former la boîte, hein. Bien sûr, on fait ça partout. Donc là, j'ai ma petite bande de collage que je vais rabattre. Hop. Je vais mettre ma colle. Hop. Comme ceci. Tout simplement, je viens rabattre le côté ici. Et ça va tomber net sur ma petite bande de collage.
Voilà, hop, comme ça. Il ne nous reste plus qu'à appuyer et attendre que ça colle. Voilà, une fois que c'est sec, normalement, vous pouvez former votre boîte. Vous voyez, il y a juste à écarter un petit peu, en pincher un vers l'intérieur. Alors moi, celui qui va être la face avant, admettons ici, je plie déjà le dos. Et ensuite, je plie le devant, voilà, pour que ça fasse plus propre, pour pas avoir, vous voyez ici, ça fait propre, ça fait net. Si on fait l'inverse, hop, ça fait quelque chose de moins joli. Hein. On voit le repli et tout, c'est pas très très chouette. Et on a, hop, notre petite boîte papillon. Vous voyez, c'est super simple. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre la déco. C'est parti. Alors, moi, j'ai une petite chute de ce bloc de l'année dernière hein, que j'avais utilisé pour faire le petit mini dans sa boîte. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous mets le lien du tuto ici, qui était vraiment plutôt sympa. J'adore ce papier complètement déjanté. Donc, il va vous falloir plusieurs petits bouts de papier et je vais vous expliquer. Vous voyez, ça va être vraiment très simple. Donc, il vous faut pour chaque côté, donc il va falloir 4 morceaux de 4,7 par 5,5, donc 4,7 sur 5,5. Donc voilà, moi je vais couper à 5,5 sur l'entièreté de ma bande ici. Comme moi j'ai un papier, un motif avec un sens, donc 5,5 étant la hauteur, vous voyez, comme ça je suis bien. Et donc la largeur c'est 4,6, je crois que je me suis trompée, je vous l'aurais annoté avant, 4,6. Donc vous voyez là je coupe à la filée 4,6. Alors pour le centre, on pourrait faire une image continue, on va dire. Ça sert à rien, moi je mets de la déco au milieu, donc on le verra même pas. C'est même pas. Vous voyez, avec une bande, j'avais un tout petit peu de papier, franchement, c'est super cool. Je fais tout à la filée. Avec le reste, on va faire la bande du milieu. Donc la bande du milieu, il vous faut 0,7. Hop, vous voyez, vraiment tout petit sur 1,7. Hop, donc il faut vraiment pas grand chose. Vous voyez, hop, on prend le petit bout et on continue. Donc voilà, on a tous les petits morceaux de papier. On fait bien attention quand on va prendre les mesures que ça soit à l'endroit, hein, quand on a un papier avec un sens. Et là, tout simplement, en fait, vous allez le placer. Donc là, on a bien les 5,5 donc au niveau de la hauteur. Et en fait, vous allez le placer correctement, comme si vous alliez le coller. Et en fait, on a le pli central qui est là. Je vais me placer un petit millimètre en dessous. Voilà, et je fais une marque au crayon. Ici, c'est pareil. Un petit millimètre en dessous, une marque au crayon. Après, tant qu'on y est, hein, on peut faire l'autre. Et on fait pareil sur l'autre côté. Donc ici, c'est pareil. Ça va rentrer pile poil. Je laisse un petit millimètre sur le côté. Et arriver vers le centre. Alors, je me cale parce que là, j'étais un peu trop. Hop. Et donc, je me mets un petit millimètre au-dessus de mon pli ici. Hop. Et un petit millimètre ici en dessous. Et en fait, tout simplement, hop, ciseaux. Je vais couper de mon pli ici jusqu'à ma pointe ici. Donc, massicot ou au ciseau. Hein. Hop, je vise bien. Hop, et là, ma marque est là. Et je vais jusqu'à la pointe. Et là, j'ai mon petit triangle pour... Tac, je vais y arriver. Pour mon petit nœud, et vous voyez que ça rentre nickel et c'est tout juste. Alors ici pour le centre, hein, je vais y arriver, ça va rentrer nickel dessus. Après vous n'êtes pas obligé, si vous mettez une grosse déco sur le milieu, au final il n'y a pas forcément besoin. Donc ici c'est pareil. Voilà ce que ça donne une fois recouvert. Et si on ferme, hop, tac. Tac. Alors on choisit le côté qui est le mieux collé. Hein. Moi l'autre il est bof bof. J'ai pris celui-là, ça fait plutôt rigolo. J'avais cette planche aussi que Roxane m'avait offert, je trouve ça trop mignon. Avec des licornes. Elle a bien compris l'esprit que j'ai de Noël. Hein. Et là je trouve que ça allait tellement bien avec le côté un petit peu déglingos que je vais mettre le petit Christmas là, que je trouve les couleurs vont trop bien avec. Alors la planche, c'est une planche comme ça, je sais pas du tout où elle l'a eu, si jamais vous êtes intéressé. Mais voilà, donc voilà pour ce petit contenant à nœud papillon. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous servir pour vos futurs petits cadeaux de Noël. Et puis ma foi, on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux tutos, dont 2 qui sont complémentaires, vous le verrez. Et puis un autre qui est un petit contenant aussi pour des chocolats, tout ça vraiment
très très simple que vous allez pouvoir utiliser avec vos chutes, que vous allez pouvoir mettre sur les tables, peut-être vraiment super simple, pas besoin de se casser la tête. Et la semaine d'après, on va... Ah oui, je t'en prie Ron. Ok, d'accord. La semaine d'après, on va attaquer... il y aura un tuto de mini-album super simple. Voilà, on commence avec plein de petits contenants, de petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, on va attaquer les futurs albums de Noël, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. Et n'oubliez pas que bientôt, la semaine prochaine, je pense, il y aura un petit concours. Voilà, hein, certaines vidéos sont des concours, vous pourrez les gagner. Bien sûr, vous pouvez quand même liker et commenter cette vidéo. Et puis, je suis en train de caresser le chat en même temps. Alors, vous voyez ma main. Donc voilà, j'espère vous voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, ici, ça continue. Voilà, j'ai Ron qui passe, tout va bien. Voilà, allez, avant qu'il déglingue tout, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.